Salam alaikum, bonjour, c'est Abdelaziz Jelouli, votre collègue, et aujourd'hui je vais proposer une solution pour ne pas se perdre dans les lives et dans le problème de la connexion. Alors à propos du TP de géotraitement, du SIG, alors aujourd'hui on a effectué un exercice qui est le suivant sur Word. Alors pour la première partie, on va insérer les projets SIG, donc les couches qui sont sur le dossier TPG au traitement. Donc je vais faire comme suivant. Je vais partir sur ArcMap et je vais ajouter les couches, ou bien si vous ne disposez pas du dossier, vous pouvez le télécharger sur WeTransfer, le lien est déjà envoyé, et après vous faites la connexion à un dossier et ça vous apparaît comme ça. Donc je vais ajouter Taraudon, alors en attendant, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai donc préparé les données pour un projet SIG sur la province de Taroudan comprenant les couches suivantes. Donc je vais ajouter les communes, donc commune SM. Donc je vais partir vers ajouter et j'ajoute commune sm.shp. Donc ajouter. Alors maintenant je devrais avoir juste la commune de Taroudan. Donc là j'ai commune de Soussmassa et là j'ai Taroudan. Donc il faut localiser cette commune de Taroudan sur cette carte. Donc ce que je vais faire, c'est de sélectionner commune SM et partir vers géotraitement. Géotraitement et je peux découper. Donc découper. Alors je vais découper la commune Taroudan. Donc l'entité en entrée c'est Taroudan pour la découper. Donc j'insère la couche à découper et j'insère la couche auquel par rapport à laquelle je vais la découper. Donc moi j'ai un processeur qui n'est pas assez fort. Donc entité de découpage commune SM. Alors après je clique sur OK. Alors j'attends ici à ce que ça se charge. Voilà. Voilà, comme vous le voyez, on a créé un clip de Taroudan. C'est assez apparent sur l'image. Maintenant je peux désélectionner les deux. Je vais travailler juste avec ma nouvelle carte. Alors maintenant je vais partir vers Word. Alors qu'est-ce qu'on a après? On a effectué ça, on va effectuer les courbes de niveau. Donc les courbes de niveau, voilà, les courbes de niveau. Je vais aller vers ajouter les données, courbe niveau, ajouter. Alors voilà, j'ai encore toute la carte accessible, mais moi je veux me focaliser sur cette nouvelle carte. Ou bien si vous voulez travailler sur la commune, mais moi je vais juste travailler sur Taroudan. Donc je vais me focaliser sur la région de Taroudan. Donc je vais faire pareil, découper, géotraitement découper. Je choisis comme entité en entrée courbe niveau parce que je veux découper cette couche, voilà.
et je la découpe par rapport à Taraudon. Taraudon clip ou bien Taraudon. Pareil. Donc ok. Alors n'oubliez pas de mettre un like et partager. Comme ils disent. Je me pose en situation d'un youtubeur. Wow. Alors donc voilà, on a découpé les courbes de niveau. On peut la désélectionner. Voilà, on a nos courbes de niveau. Je peux changer la couleur pour que ça soit plus apparent. Voilà. Et pour Taraudon, je vais choisir. Non. Non. Couleur de remplissage. Contour. Donc j'ai les courbes de niveau et les communes. Ou bien la commune, oui, les communes de Taraudon. Le MNT. Alors le MNT c'est le... Si je me rappelle... Alors pour le MNT, comme vous voyez sur Google, j'ai recherché MNT. Un MNT c'est un modèle numérique de terrain. Il peut prendre la forme de fichier vecteur, point, polyline où chaque entité porte l'information altimétrique d'un fichier raster. Un fichier raster c'est un fichier qui... voilà, un fichier qui traite toutes les couches sous forme d'image. Donc une image elle se compose de pixels. Donc le raster il traite ces images comme forme de pixels. Voilà, où chaque pixel ou cellule porte l'information altimétrique d'un réseau de triangles irréguliers. Les triangles irréguliers, on l'a déjà étudié. Donc pour le modèle numérique de terrain, vous voyez, ça traite une image et on la découpe à partir de processus. Voilà, voilà le MNT. Le MNT c'est sous forme de courbe de niveau. Voilà, le MNT. Bref, moi je suis pas spécialiste en ça. Vous pouvez poser la question au professeur. Donc voilà, je vais partir vers plus et je vais rechercher extract SRTM111 TIFF. Voilà, celui-là. Ajouter. Donc quand je l'ajoute, je clique sur fermer si cet avertissement s'affiche. Après que ça s'affiche, donc je vais maintenant chercher ArcToolBooks. Pourquoi? Pour transformer le raster. Donc je pars vers fenêtre. Pardon. Je pars vers... Voilà, vous devez activer dessin. Donc j'active dessin, je clique bouton droit sur cette interface, dessiner, et je pars vers option de barre d'outils. À l'extrémité, je clique sur ArcToolBooks. Donc quand je clique sur ArcToolBooks, on va vous afficher une icône, une interface. Alors, je cherche outils de gestion des données. Après raster plus traitement raster, voilà. Et je cherche découper. Pour ça c'est spécial parce qu'on découpe un raster. Mais si vous voulez découper une couche ordinaire, vous partez vers géotraitement, découper. Mais là, on découpe un raster. Voilà pourquoi on a raster en entrée. Donc, je sélectionne mon raster, pointif, étendu en sortie. Je sélectionne Taraudon clip, bien Taraudon. Pareil, moi je vais sélectionner Taraudon clip. Et je clique sur OK. Maintenant, il faut attendre. Je peux fermer cette icône.
est-ce que... Voilà. Maintenant, si je désélectionne l'ancienne carte, je retrouve mon résultat. Donc, voilà, le réseau hydrographique, la même chose. Vous ajoutez les données. Vous avez toujours vos dossiers TP-Géotraitement envoyés par le prof, TP-Géotraitement 2. Vous les affichez et c'est la même chose, pareil. La deuxième partie de la première partie. Voilà. Définissez une zone tampon. Alors, pour la zone tampon, c'est très simplement quand on a une route par exemple. Cette route, je veux savoir le périmètre ou bien les limites qui vont définir mon chantier par exemple. Moi j'ai besoin d'un chantier qui a par exemple une étendue de 2 km. Par exemple, je veux savoir ou bien je veux définir les limites de ce chantier à façon de ne pas gêner un village par exemple qui est sur les côtés de cette ville, de cette route. Voilà, c'est ça pourquoi on définit une zone tampon. Alors, comme vous voyez, je vais définir une zone tampon de 2 km de la partie droite de la route nationale numéro 10. Alors, en premier lieu, je vais définir la route numéro 10. Je vais ajouter les données. Je vais partir vers route. Donc, ajouter. Donc, il faut signaler que pour vous, vous devrez définir ou bien afficher les routes et les découper selon Taroudant. Moi, j'ai pas encore découpé toutes ces routes là suivant Taroudant, mais je vais le faire quand même. Donc découper facilement, je sélectionne route. Alors je sélectionne Taroudant clip. Ok, j'attends. Alors pour vous, vous faites tout le travail pour la première partie. Après vous se situez dans le tampon. Alors maintenant, après avoir obtenu ce résultat, donc je désélectionne route et je peux changer la couleur si je veux apparaître mes routes. Alors pour non, ici route, donc voilà. Maintenant je pars vers sélection. Pourquoi? Parce que je veux sélectionner la route numéro 10 spécifiquement. Donc je fais attention à ce que je sélectionne comme couche route clip 1, ce clip. Alors après je pars vers code. Je sélectionne double clic code. Je clique sur égal. Après je pars vers valeur unique pour rechercher numéro 10. Donc la route numéro 10 de clic 2 fois. Alors après je fais appliquer. Ok. Maintenant j'ai ma route numéro 10. Elle est sélectionnée, soulignée. Après je fais mon tampon. Donc zone tampon, géotraitement, zone tampon. Je clique là-dessus. Après je sélectionne comme entité d'entrée en entrée la route, donc route clip 1. Après je tape la distance et la valeur que je veux assimiler à mon tampon. Donc pour moi je veux dire 2 km de la partie droite. Donc je veux 2 km mais sur la partie droite.
Donc moi j'ai comme unité mètre, donc vous pouvez choisir kilomètres, mais moi je vais faire 20 000. 20 000 mètres, c'est 2 kilomètres. Pardon, 2000, c'est 2000. Donc, mais il faut aller vers type de côté et je sélectionne right, donc droite, right. Donc quand je sélectionne right, je clique sur OK et j'attends. Voilà le résultat. J'ai la ligne qui est définie et délimitée. J'ai une superficie de 2 km sur l'étendue de la partie droite de cette ligne, de cette route. Voilà, c'est ça. Je peux vous éclaircir la couleur de façon que vous voyez bien le surlignement. Voilà. Après, vous passez vers I. Donc la question I de 10 km de la ville de Ouled Berhil. Donc pour Ouled Berhil, je vais partir pareil sur ville. Je vais ajouter ville. Je ne dispose pas de ville ici. Alors vous partez vers le deuxième document, donc TP Géotraitement 2. TP Géotraitement 2, voilà. TP Géotraitement 2, donc ville. Ville. Ajouter. Alors, voilà. Je fais pareil. Je découpe. Géotraitement découpe. Vous, c'est pas la peine de faire ça si vous avez déjà découpé, mais moi je suis trop tard. Je vais effectuer le découpement en tout cas. Alors maintenant, voilà, je désélectionne ici ville. Alors j'ai maintenant mes villes suivant Taraudant, les communes de Taraudant. Alors je pars vers sélection selon attribut. Donc comme vous l'avez constaté, il faut définir le nom égal valeur unique Ouled Berhil. Donc, je double-clique, appliquer, OK. Donc là j'ai Ouled Berhil qui est surligné. Alors je vais désélectionner tout pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Alors j'ai Ouled Berhil qui est sélectionné. Alors pardon. Voilà, j'ai Ouled Berhil qui est sélectionné ici. Alors il faut travailler sur ça. Donc je pars vers géotraitement, zone tampon. Donc pour la zone tampon, je sélectionne entité entrée ville clip 1. Alors après, je pars vers unité linéaire. Alors on a 10 km, donc 10 km de la ville. 10 km de la ville. Donc 10 km ça fait 10 000. 10 000. J'ajoute 3 zéros. Alors là, je n'ajoute rien parce que c'est désactivé le type, donc directement OK. Voilà, on attend, comme d'habitude. Maintenant, vous avez votre highlight, donc c'est surligné. Donc si je désélectionne les entités, et voilà. Vous avez votre tampon. Alors après je pars vers 500 mètres de la commune de Taraudant. Calculer sa superficie pour un éventuel projet d'une ceinture verte. Alors ici c'est différent et c'est très important parce que c'est la manière de travailler, ça va être un peu difficile, mais bon. Donc je désélectionne pour que je me focalise sur Taraudant et donc commune. Donc Taraudant, moi je l'ai nommé Taraudant. Mais on a ici comme... Quelle est la question? Je l'ai oublié déjà. De 500... Ah voilà. Donc je vais partir vers commune.
commune, je désélectionne, voilà, j'ai deux sélections. Taraudon, je pars vers sélection, donc sélectionner selon les attributs. Je pars vers commune SM. Commune SM, je clique, je cherche commune, commune égale valeur unique. Je pars vers Taraudon. Ah, voilà, Taraudon. Donc appliquer, ok. Voilà, Taraudon. Voilà, j'ai Taraudon. Donc après, je fais le géotraitement, zone tampon. Je sélectionne commune. Voilà. Après, je définis la distance. Pardon. J'ai 500 mètres, donc 500 mètres, et ici il faut faire attention parce que je vais définir outside only, donc à l'extérieur. C'est un choix, mais en général le professeur nous a recommandé ça, outside only, pour que le contour ou bien le highlight soit au dehors du contour. C'est un choix, mais bon, on fait pareil. On est obligé de faire pareil. Donc voilà. Si je désélectionne commune SM, j'ai mon tampon. Voilà. Alors après, je désélectionne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme question? Calculer sa superficie pour un éventuel projet. Voilà. Donc je pars vers mon buffer ou bien mon tampon. Je clique bouton droit, ouvrir la table attributaire. Donc si j'ouvre la table attributaire, j'obtiens une seule valeur. Pourquoi? Parce que j'ai une seule surface qui est définie et sélectionnée. Je pars vers la fin et je crée un nouveau champ. Après que je crée un nouveau champ, je vais le nommer, ajouter un champ, je vais le nommer superficie, parce qu'on est censé de calculer l'aire, donc l'aire de notre commune, donc ou bien de notre ville. Donc type, je choisis réel double parce que peut-être on a une virgule et le nombre peut être plus de 5 chiffres. Donc ok. Voilà. Je sélectionne la table ou bien la colonne et l'attribut superficie. Je clique bouton droit. Je pars vers calculer la géométrie pour calculer la surface. Oui, je clique oui. Je définis propriété surface et je définis l'unité. Donc moi je vais choisir hectare. Ok. Oui. Voilà, j'ai ma superficie 2400,066765. Voilà. Voilà ma surface. Je pars vers la question suivante. 200 mètres à partir du réseau hydrographique. Donc là c'est trop facile, c'est pareil. Je vais avant, il faut bien définir sur le projet le réseau hydrographique, le découper, et après je fais le tampon pareil comme les autres. Donc je définis 200 mètres. Je vais pas faire cette question parce que c'est la même chose. Alors pour la question suivante, créer une couche pour le bassin de Sousse qui englobe les préfectures d'Agadir, Idaoutanan, Inzgan, Eitmloul, Chtuka Eitba, Tiznit et Taraudon. Alors, pour cette question, on doit partir vers le dossier, donc ajouter les données. Je pars vers le dossier TPG au traitement. Donc, TPG au traitement. Alors, pour cela, j'ajoute Agadir et Daoutanan, Chtuka Eitbaha, Inzkan Eitmloul, Taraudon et Tiznit. Je les ajoute.
On a déjà ajouté Taraudon, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour que je me gêne pas, je désélectionne tout ce que je n'ai pas besoin, donc dont je n'ai pas besoin. Alors, Agadir Idautanaj, Tuka Itbaha, Inzganet Mloul, Taraudon, Tiznit, commune, je la désélectionne. Voilà. Donc voilà, 4 cartes. Donc, j'obtiens le résultat suivant. Après, on est censé de créer une couche pour le bassin de Sousse. Donc, on doit ajouter le réseau hydrographique ou bien hydraulique. Donc le réseau, voilà, hydrographique. Alors, fermer. Alors, puisque j'ai mon réseau hydrographique, il faut faire le découpement. Donc, réseau hydrographique, entité de découpage, je découpe suivant. Bon, c'est votre choix. Si vous ne voulez pas découper, vous ne découpez pas. Moi je vous recommande de ne pas découper. Alors, je pars vers intersecter. Géotraitement intersecter. Je clique là-dessus. Après, je vais faire une intersection entre le réseau hydrographique et toutes les cartes, donc toutes les communes. Donc intersecter pour avoir le bassin de Sousse. Donc intersecter en premier lieu. Donc intersecter le réseau hydrographique, je l'ajoute et j'ajoute une par une. Bon, c'est ma technique, je ne sais pas s'il y en a une autre technique pour être rapide et plus maniable, mais bon, moi je vais utiliser cette technique. Donc réseau hydro plus Agadir Idautan. J'arrête, après je pars vers le type en sortie, point, pour avoir des points. C'est l'intersection entre les deux réseaux. Donc ok, j'attends. Parce que moi j'ai essayé de faire l'intersection et j'ai défilé le réseau hydrographique et les autres communes et j'ai cliqué sur l'intersection, mais ça m'affiche un message ici intersecté mais avec une erreur, donc un point d'exclamation. Mais là, quand je défile une par une ou les deux en même temps, ça marche. Voilà, comme vous le voyez. Alors, je fais la même chose. Donc, non, zone tampon, intersecté. Donc là on vous a créé les points d'intersection et les bassins de Sousse. Donc voilà, les bassins de Sousse. Donc, entité en entrée. Parce que Sousse est un web qui est en commun avec plusieurs régions et plusieurs communes. C'est pour cela qu'on a le bassin qui est sous forme de points. Réseau hydro, j'ajoute Stuka 8 Baha et après je pars vers type point. Voilà. Je peux changer de couleur ou bien laisser la même couleur. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, vous pouvez enregistrer ces couches-là, sinon, vous continuez le travail. Comme ça, vous avez créé une couche. Pour la création de la couche, après avoir obtenu le résultat, vous pouvez ici. Parce qu'on vous a dit de créer une couche pour le bassin. Alors, pour moi, c'est juste une proposition. Je propose d'aller vers Arc ou bien Arc Catalogue et créer une couche ou bien une database comme ça, le GBD, et définir ou bien copier les intersections, donc toutes les intersections sur ce database comme ça, et après vous pouvez l'enregistrer et vous garderez votre couche. Mais moi je n'ai pas le temps de faire cela. Alors
je pars vers la quatrième question. Alors pour la quatrième question, on vous a dit de définir les lieux potentiels pour construire des ouvrages d'art sur les routes nationales de la province de Taroudan. Je vais définir les routes et les hydrographies. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention aux inondations. Il faut faire attention aux courants d'eau quand je passe une route ou bien je élabore une route. Il faut savoir où l'eau se défile pour ne pas risquer d'avoir des infiltrations et des inondations, bref, des accidents. Donc il faut faire l'intersection entre les deux de façon à avoir des lieux potentiaux d'ouvrage d'art. Si vous partez vers type TP Géotraitement 2, le professeur m'a recommandé de choisir ou bien de travailler avec ces deux shapefiles, donc hydrographie SM, route SM. Sinon, pour si vous faites l'intersection pour votre clip, personnel clip que vous avez créé, ça va pas marcher, je sais pas pourquoi. Et il ne sait pas pourquoi, mais il m'a recommandé de faire comme ça, de partir vers TP Géotraitement 2 et vous insérer et ajouter les deux qui sont déjà, je pense, déjà modifiés. Donc j'insère. Vous pouvez faire le découpement. Moi je vais faire le découpement parce que c'est mieux de découper selon la commune de Taroudan. Donc entrée, je fais pareil, hydrographie SM, où est-ce qu'elle est, commune, clip. Donc, ok, je découpe. Alors pour ça, on va vous afficher dans l'intersection des points. Alors j'ai posé la question au professeur, quelle est la différence entre l'intersection en point et l'intersection en ligne. Alors si vous voulez que l'intersection vise par exemple des stations ou des endroits, ou bien quel que soit un type point, vous choisissez l'intersection en point. Sinon vous faites l'intersection en ligne qui en avantage vous facilite ou bien vous permet de faire l'intersection suivant par exemple des WED, suivant l'intersection de deux routes. Donc c'est ça les situations qui vont vous mener à choisir le type convenable. Donc c'est votre situation. Alors commune SM, je fais le découpement des routes. Donc là je peux désélectionner l'hydrographie SM. J'attends pour les routes. Mais dans notre cas, on doit définir des chantiers, voilà, comme ça, des chantiers comme lieu potentiel pour construire des ouvrages d'art. Par exemple, des routes, des ponts, des tunnels, pourquoi pas, des réseaux d'assainissement, donc des stations de traitement, des stations d'électricité, bref, machin comme ça. Donc moi, j'ai effectué mon découpement. Donc je pars vers le géotraitement et je clique sur intersecter. Donc intersecter, voilà. Je sélectionne mon nouveau clip, donc route SM clip 1 qu'on a déjà découpé à partir du dossier numéro 2. TP Géotraitement numéro 2, je signale, c'est très important parce que si vous avez juste route clip 1, ça va pas marcher, ça va vous donner un message à façon que vous avez un processus erroné ou bien un processus bloqué. Mais sinon si ça marche pour vous, je sais pas, pour moi ça marche pas.
Alors, type de sortie ici, comme j'ai déjà expliqué, vous devrez choisir point pour avoir des stations ou bien des chantiers. Donc des points, ils caractérisent plus des endroits, des locales, des villes, voilà, machin. Donc j'attends. Donc faites attention à la rubrique affichée là-dessous. Donc on va vous afficher le résultat si c'est erroné ou si c'est vérifié. Voilà, j'ai un tic vert, ça veut dire que c'est vérifié. Mais pour le cas précédent que j'ai dit, si vous ne choisissez pas le deuxième TP, donc TP géotraitement 2, le deuxième dossier, ça va vous afficher un autre symbole, autre que ce tic vert. Ça va vous afficher un symbole d'alerte. Donc voilà. Donc vous avez votre lieu potentieux. Donc voilà, des points. Je peux changer la couleur. Donc le rouge. Voilà. Ici on peut construire facilement sans risquer d'avoir voilà, des accidents. Voilà. C'est tout pour cette question. On va passer vers la dernière question qui est créer une couche qui englobe les cercles de la province de Taroudant sur la base de la variable COD ou bien code CR. Donc là c'est très facile. Il faut juste sélectionner la commune, donc commune SM Clip. Ah, c'est voilà. Je réfectue, donc province, j'efface ça, égale, alors valeur unique, taroudante, appliquer, ok. Donc j'ai le résultat suivant, je pars vers géotraitement. Alors pour le géotraitement, je pars vers fusionner. Donc fusionner, entité en entrée. Je sélectionne commune SM Clip et je choisis comme champ de fusion le code SER. Donc tout simplement, la carte va être fusionnée avec l'attribut que vous avez choisi. Donc selon cet attribut, on va vous afficher les endroits ou bien les cercles de cette province. Si un cercle a en commun un code SER, donc on vous affiche une grande surface qui caractérise ce cercle. Donc je clique sur OK. Voilà. Fusionner. Donc je désélectionne commune, clip. Et voilà. Comme vous voyez, j'ai des cercles. Des cercles, bon, dans la structuration de notre pays, on a une dégradation, une hiérarchie de la structuration. Donc, on commence par le roi ou bien le porté royal. Après, on va vers la présidentielle, donc le président. Après, je pense que le gouverneur, voilà, ou le wali des villes. Après, on va vers les communes, les provinces, les préfectures. Et après, on a ce qu'on appelle les cercles. Les cercles بالدارجة هما les دائرات اللي كتسمعوا الدائرات. كنقولوا مثلا الدائرة المحلية، الدائرة القروية، الدائرة كيكونوا فيهم لي جوندارم هو اللي كيشدوهم. هادو ce sont des cercles. Les cercles, ils sont caractérisés par le même code CER. Alors, qu'est-ce qu'un code CER? J'ai aucune idée, j'ai pas effectué ma recherche, mais bon, je pense que c'est un code qui caractérise les cercles, je sais pas. Mais bon, code de cercle, je pense.
Donc voilà, le dernier résultat c'est les cercles. Je pense que c'est bon, ça marche. Voilà, on a fini. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris l'explication et je vous remercie encore et Ramadan Mubarak et bonne soirée.